Bonjour à tous et bienvenue à ce cours relatif au prix basé sur la concurrence et la gamme. 5 facteurs qui sont très importants qui sont le seuil de rentabilité, le délai de récupération du capital, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité et le retour sur investissement. Dans cette capsule, nous allons voir deux autres facettes pour la fixation du prix, à savoir la concurrence et la gamme de produits. Quelles sont les différentes stratégies de prix qu'on peut utiliser par rapport à une offre concurrente? Les stratégies, certes, qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas être sur une valeur perçue faible avec un prix élevé. Ce sont des stratégies qui sont vouées à l'échec. Par contre, on peut être dans l'épuration, qui est le prix bas mais une valeur perçue bas. Je vais acheter un produit qui pour moi, l'achat n'est pas très important, un produit banal. Ça m'intéresse pas que la qualité soit suprême, qu'elle soit plausible et que le prix soit intéressant. Je peux être dans une stratégie de prix où je vais offrir l'équivalent de la valeur perçue, mais avec un prix moins faible. Là, c'est le cas où je suis très compétitif sur un marché. Je peux être sur une sophistication, une valeur perçue plus élevée et un prix qui est le même. Et là, je vais être sur la sophistication sans surprix. Si le prix augmente, cela va être la sophistication avec surprix. La focalisation, c'est une stratégie où dès le départ, je me focalise sur un segment donné et j'ai une valeur perçue qui est supérieure et un prix qui est supérieur. En fonction de ça, nous pouvons dire que, en se basant sur la concurrence, on peut être soit dans une politique d'écrémage, qui est la sophistication vers le haut, que ça soit sans surpris, avec surpris ou focalisation, ou une politique d'alignement, où je suis aligné par rapport aux offres de la concurrence, ou une politique de pénétration, ou encore une politique d'épuration, ou une politique de prix qui est compétitif. La première politique d'écrémage, l'écrémage est une stratégie qui est basée sur un important ciblage des consommateurs par le prix qu'ils sont prêts à payer, ainsi qu'une forte valorisation de l'image perçue d'un produit ou service auprès d'un segment qu'on appelle entre guillemets la crème, et c'est pour ça que cette appellation écrémage, c'est des gens qui sont capables de payer plus cher pour un produit. Et de ce fait, on va vendre un petit volume, mais qui va être payé cher par rapport au marché. On peut se permettre une politique d'écrémage si et seulement si on a des segments de marché qui sont insensibles au prix. Ça veut dire qu'ils sont capables de payer plus cher pour avoir ce produit de meilleure qualité ou de meilleur positionnement ou de meilleure image. Si les prix hauts, ils sont justifiés, ça veut dire que je ne peux pas acheter à un prix cher et me trouver avec un produit de qualité médiocre. Si les faibles volumes n'impactent pas trop les coûts, puisque les coûts vont automatiquement être impactés généralement quand le volume est petit. Alors que dans ce cas, c'est-à-dire il y a possibilité de maîtrise de coûts même si on a des petits volumes. Deuxième politique, la politique d'alignement. La politique d'alignement consiste à établir la grille tarifaire des produits ou services d'une entreprise sur la base du prix du marché. Ainsi, le prix de vente d'un produit ou service sera bien évidemment aligné à celui de la concurrence. La politique de pénétration de marché est une troisième politique de prix. C'est la politique de prix bas agressive qui vise à gagner des parts de marché en phase de lancement d'un produit ou d'un service sur un marché qui est bien évidemment déjà occupé. Elle consiste tout simplement à vendre des grands volumes à des prix qui sont très bas ou très intéressants par rapport au marché. La politique de pénétration de marché ou de masse peut être utilisée si et seulement si nous avons des segments de marché qui sont sensibles au prix. Ça veut dire que le prix est décisif pour leur achat, contrairement au segment d'écrémage. Si nous pouvons avoir un faible prix qui n'impacte pas la perception de qualité, ça veut dire c'est faible, mais la qualité, elle est acceptable. Et si nous pouvons bien évidemment réaliser des économies d'échelle, puisque à terme, nous vendons des quantités qui sont plus importantes. La politique de prix peut être aussi basée sur la gamme, parce qu'en fin de compte, il faut qu'il y ait une cohérence des éléments du marketing mix et justement entre eux et avec la gamme que l'entreprise est en train de proposer.
Et les différents prix doivent refléter de réelles différences de produits au sein des gammes. Là, j'ai pris l'exemple de Ralph Lauren, de Polo Ralph Lauren et de US Polo. Bien évidemment, vous voyez que même le branding, même le logo, il est différencié et les gammes de produits sont différentes. Imaginons si Ralph Lauren fait exactement les mêmes gammes que Polo Ralph Lauren. Cela sera mal perçu puisque la clientèle en écrémage passera à une marque qui est à prix inférieur. On ne verra plus la pertinence d'acheter à des prix plus élevés. Et de ce fait, il faut qu'il y ait une cohérence de prix à l'intérieur des gammes et avec les autres éléments du mix marketing. Nous avons pu, à travers ces capsules, établir la politique de prix à travers la demande, les coûts et la rentabilité, la politique de la concurrence ou encore la cohérence de la gamme. Il est très important de donner le temps nécessaire pour décider du prix, puisque c'est le facteur crucial pour l'entreprise afin de réussir son lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Sur ce, nous finissons le module prix. Je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres modules. À très bientôt, j'espère. Au revoir.